Après, nous finissons d'utiliser chapitre 2, nous sommes capables de comprendre et nous sommes différencier composants internes et externes de l'ordinateur. Nous sommes capables de comprendre le schéma fonctionnel de l'ordinateur, nous sommes capables de faire différence entre composants internes, c'est-à-dire composants qui sont dans l'ordinateur là, et nous sommes capables de connaître composants externes qui sont dans l'ordinateur là. Un ordinateur, généralement, il y a une unité centrale, un écran, un clavier, une souris. Nous avons deux ordinateurs différents devant là. Nous avons une qui est à gauche, qui est le desktop ou bien ordinateur de bureau, et bien ça à droite là, qui est l'ordinateur portatif ou bien ordinateur mobile. Téléphone ou en tout, c'est un ordinateur. Une calculatrice, c'est un ordinateur. Un montre qui est intelligent, c'est un ordinateur. Mais dans la partie où ça, nous va parler seulement de desktop et de laptop. Un desktop, lui-même, il a une unité centrale. Je ne dis là, il y a un écran, il y a un clavier, et ils sont séparés l'une de l'autre. Ça veut dire même chaque pièce séparément. Mais à l'inverse, si on laptop lui-même, il y a tout ça. Desktop là, mais sauf que par là, il fait un seul. Nous allons aller all in one, nous allons dire tout le temps. Ça veut dire ordinateur portable, ordinateur de bureau, il y a même partie, sauf que une détaché l'une de l'autre, et puis pour l'autre là, il fait tout fait un seul. Nous avons un boîtier, ou bien une unité centrale. Qui s'en lié? Le boîtier, c'est lui-même qui a tout matériel ordinateur là en dedans. Et c'est lui qui a protégé le clavier, souris avec l'autre dispositif, l'autre périphérique pour le connecter là-dedans. Le disque que m'a inséré dans l'ordinateur là, c'est dans la partie ça que m'a vient entrer. Mais lui-même, ça c'est pour ordinateur de bureau qu'il comme ça. Pas oublier pour laptop là, il fait tout net, il fait un seul. Ça n'a pas regardé en dans l'unité centrale, n'a pas différentes parties qui sont dans l'autre, différents composants. N'a regardé numéro 1, c'est alimentation. Nous allons regarder qui ça oui. Après, nous avons lecteur CD et DVD. Nous avons disque dur là. Nous avons caméra là. Nous avons processeur. Nous avons barrette RAM. Nous avons carte graphique là. Nous avons emplacement et puis nous avons ventilateur. Ça, c'est en dans l'unité centrale de desktop que nous avons regardé côté différents composants ou même situés. Il y a un composant qui est important, c'est souris. Qui ça? Souris fait. Souris parce que même avec clavier, c'est un périphérique qui me transférer, me commande avec ordinateur. Une souris il peut être déplacé sur l'écran et il peut être faire des actions différentes. Mais comment une souris paraît? Une souris a trois parties. Nous avons un bouton gauche là, nous avons un bouton droite là avec nous avons une molette. Pour qu'un bel souris, on va mettre molette là entre index ou avec majeur. C'est-à-dire index là pour sur bouton gauche là, majeur là pour sur bouton droite là et puis molette là entre eux. Bouton gauche là, il peut être moins activé, il peut être moins pointé un élément. C'est lui même qui est plus utilisé. Tout à l'heure, vous cliquez, ça veut dire c'est avec bouton gauche là. C'est lui qui fait par défaut. Il va juste dire clic gauche, il dit simplement clic. Et puis, si vous dites fait clic droit, ça c'est avec majeur là que vous allez cliquer bouton droit. Qui ça va être moins fait bouton droit? L'aime cliquer avec bouton droit, l'aime faire un clic droit, il y a un menu contextuel qui peut être devant. Pour ça, on son menu contextuel parce que dépendamment de qui côté moins dans l'écran dans l'ordinateur moyen, menu ça la peut être différemment. Ça veut dire si je fais clic droit sur un dossier, sur un folder, la bam un menu. Et si je fais clic droit sur un fichier, la bam un autre menu. Menu il y a différent une de l'autre. Et molette là lui-même, il y a une page qui est trop longue, il peut être moins défilé dans la page là. C'est-à-dire peut être moins sauter en l'air, moins glisser, moins descendre, il peut être moins sauter en bas, moins monter. Un clavier, il fait presque même bagaille machine à taper ou machine à écrire te qu'on fait à l'époque. Il peut être moins entrer caractère, lettres, chiffres, symboles bas ordinateur là. On ka dit clavier en français, en anglais on ka dit keyboard. Il y a deux grands types de clavier. C'est clavier QWERTY. Clavier QWERTY c'est clavier que utilisé dans le pays anglophone, c'est-à-dire les qui parlent anglais, c'est clavier QWERTY utilisé. Comment on fait qu'on est clavier non c'est un clavier QWERTY. On parle d'un clavier non m'appli 6 premières lettres qui dans clavier mais m'apprendre non clavier non ça va dire qui clavier que lié. Un clavier AZERTY c'est plus clavier que utilisé dans un pays francophone, dans un pays qui parle français. Même j'entends pour me regarder pour me connaître QWERTY, c'est même j'entends m'a fait pour me connaître AZERTY, on parler dans 6 premières lettres m'appli et puis m'après qui clavier que moi gagne. Clavier m'a regarder il y a différentes parties, on va regarder partie ça. On regarde première partie en l'air, gagne touche qui marqué F1, F2, n'a regardé arriver jusqu'à F2. Touche ça les touches de fonction. C'est des touches les taper de pour exécuter une fonction bien déterminée dépendamment de qui côté mais de qui ça moi a fait. N'a regardé une partie qui à droite net côté des chiffres, le partie ça partie numérique ou bien clavier comptable. C'est là dedans m'a prendre tout chiffre.
Bon clavier comptable là, à gauche, en bas, on a après quelques flèches. Parti ça, les touches de direction, c'est partie directionnelle, côté gain flèche ou café. En haut, en bas, à gauche et à droite. On a regardé une partie rose dans l'écran par maintenant. Partie ça gain lettre là dedans tout et lui gain chiffre. Partie ça, les partie alphanumérique. Chiffre yo en l'air et puis lettre yo même yo en bas. Tout ça besoin sous clavier c'est juste taper ou taper touche côté qui gain là. Quelques touches encore qui sont importantes dans le clavier, on a regardé le premier touche sur le clavier marqué ESC. ESC, c'est touche ça qui peut être annuler une commande. C'est-à-dire, moi, je viens faire une commande, moi, peser ESC, la annuler. Mais touche qu'on a pour passer l'ordinateur en commande, c'est Enter. Enter, il peut être par ordinateur en commande. Si moi, dans un logiciel de traitement de texte, je peser Enter, je peux aller à la ligne. Enter, c'est pour par ordinateur en commande, pour activer une commande. ESC qui c'est escape, c'est pour moi annuler commande là. On a regardé qu'il y a une touche, gros touche dans clavier qui l'argent pile, c'est barre d'espace là. L'aime taper, il ba un espace. Il y a une touche qui bord A, il marqué tab. Tab 2, il ba espace. Gros touche espace là, l'aime taper, il ba un petit espace, tab là même il ba un espace qui est plus grand. Et tab là tout il permet de déplacer de cellule en cellule dans un tableau. On va regarder ça dans le tableau, on a fait une vidéo qui parle du tableau. Nous avons une touche qui marqué caps lock qui est en bas tab là. Touche ça lui-même, lui permet moi mettre toutes les lettres net en majuscule. C'est-à-dire de mettre toutes les lettres en majuscule. C'est touche caps lock là, moi a peser. Quand si besoin une seule lettre en majuscule, touche moi va besoin c'est touche chiffre là. Chiffre qui est en bas caps lock là, l'aime peser, m'a taper l'autre touche moi que il y a ban en majuscule. Nous avons chiffre, nous avons contrôle, nous avons alt, yo les touche ça touche de combinaison. Touche ça généralement yo pas utiliser pour compte yo utiliser avec une autre touche. Par exemple, nous sommes une utilité touche chiffre là, c'est le peut être lettre en majuscule. On regarde tout nous avons une touche qui a deux symboles mais deux caractères là-dedans, yon en l'air, yon en bas. Depuis me taper touche ça, caractère y a bon par des fois, c'est ça qui est en bas. Par exemple, dans le côté touche 1, il y a un symbole qui est en l'air. Si je pèse tout ça, c'est 1 qui apparaît. Mais quand il y a besoin de symbole qui est en l'air là, je presse chiffre et puis je tape 1. Après, je me dis presser pour chiffre parce que généralement, touche de combinaison ou pas presser les pour la gueule ou pour presser et pour quitter mon soulier, c'est ça fait, nous dit nous presser chiffre. Et puis, on regarde dans la partie qui à droite, clavier net, beau partie numérique là, même te dit clavier comptable là, il y a quelques touches encore qui sont importantes. Delete, il peut être effacé, backspace, il peut être effacé tout. Qui différence qu'il y a entre delete avec backspace? Les claviers qui tout marqué backspace là, les claviers qui pas marqué, c'est juste une flèche, n'a regardé même genre dans clavier pas non. Si moi j'ai un côté m'a taper texte, l'empêche backspace l'a effacer texte qui dans bord gauche côté moyen. Et l'empêche delete l'a effacer texte qui dans bord droite là. Touche home, nous avons touche end. Touche home, ça veut dire si moi dans ligne m'a taper, l'empêche home, il va aller dans commencement ligne. Et si m'empêche end, il va aller dans finissement ligne. Et nous avons page up, page down. Et mon document, de me taper page up, la monter dans commencement document. Et le me taper page down, il va aller dans fin document. C'est quelques parties ça qui est dans le clavier. Moi, c'était nous garder vidéo encore si nous pas songer, garder jusqu'à ce que nous kembe en tête. Une imprimante, nous avons imprimante, mon anglais assez pointeur. Une imprimante, c'est un composant qui permet de me sortir information sur support Dieu. C'est-à-dire, si j'ai un texte, j'ai une image, moi pour le sortir sur papier, c'est une imprimante que moi a utilisé pour me sortir texte là. Nous avons Universal Serial Bus qui c'est USB. C'est le même qui peut être connecté périphérique qui parle dans l'ordinateur. Là, je ne te parle de périphérique. Tout périphérique que me connecté, c'est là-dedans, c'est le même qui parle porter information périphérique ça, bah, ordinateur que moi a utilisé. N'importe quoi me connecté sur l'ordinateur là, c'est le même qui a fait transmission de données, c'est le même qui a porté information yo à aller. Mon lecteur CD ou lecteur DVD, c'est il permet de lire information qui sur un disque. Les mettre un CD dans l'ordinateur là-dedans, c'est lecteur CD à lui-même qu'appelé, les mettre un DVD, c'est lui-même qu'appelé, toute information. Moi, j'ai clé USB ou bien flash drive, c'est un support, c'est un périphérique de stockage lié lui-même. C'est-à-dire, moi, quand j'utilise pour mettre information. En langage pas nous, on nous dit jump, il était inventé dans l'année 2000. C'est-à-dire, si j'ai une information sur l'ordinateur, je dois prendre, mettre le son clé USB ou bien sur un jump, pour qu'elle mette le son l'autre ordinateur, ça fait le périphérique de stockage, c'est-à-dire, peut-être, moi, j'ai information en mémoire. Nous avons écran. Écran lui-même, c'est là-dedans que je peux voir toute information qui a passé dans l'ordinateur. Je peux dire écran, je peux dire monitor. Et nous avons un scanner. Scanner lui-même, ça peut être fait. Il peut être prendre information qui se support Dieu pour moi mettre dans l'ordinateur là. Après
pointeur avec scanner, yo presque fait même bagay. Pointeur là lui-même, il prend information qui dans ordinateur là, moi mettre sous papier, et puis scanner là lui-même, il prend information qui sous papier, et puis il mettre dans ordinateur là. On a fait un campé là, dans la vidéo qui vient après, nous allons continuer avec les composants.